Bonjour à tous, bonjour à tous. Le stream arrive, je finis quelques petits points. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc le son c'est bon. Hop. Alors j'ai mis jouons avec Rodin Pandarex, mais c'est sculptons avec Rodin Pandarex. Voilà, ça doit être bon. Mon retour Twitch. Voilà. Hop. Tadam. Ça fait un moment que 2-3 personnes m'avaient demandé ça. Donc voilà, je vais faire de la sculpture. Enfin, vous montrer ce que je fais. Ça fait des mois que j'ai pas... des mois, peut-être pas, allez, 2 mois. 2 mois que j'ai pas touché à ça. Euh, Alors là, c'est un peu vicieux, il me faudrait les deux retours. Il me faudrait le retour Twitch. Oh, fait chier. Et puis, il y a Crawling Flesh qui vient de poster des vidéos. Tant pis, je les verrai plus tard. Ouais, il n'y a pas forcément de musique parce que j'ai pas forcément pensé à des playlists, des trucs comme ça. Euh, J'aurais dû. J'aurais dû. Euh, Tant pis, la prochaine fois, je vous mettrai des musiques de jeux vidéo que j'adore. Là, pour le coup, on va faire sans. Je suis en train de regarder en même temps sur Twitter quelques petites choses. Voilà. Alors, putain de retour Twitch, je reviens ici. Voilà. Quel est ce personnage? Eh bien, ce personnage, est-ce que j'ai encore une image de ce personnage à vous montrer sur Internet? Sur mon ordinateur, c'est pas sûr parce que je l'avais imprimé. Je l'avais imprimé il y a de ça un petit moment. Il s'appelle, ou elle s'appelle, pour être plus exact, surtout vu ce qu'elle a au niveau de la poitrine. Au moins, elle, on peut pas se tromper. Elle s'appelle Onibaotan. D'ailleurs, si vous faites des recherches sur Internet, c'est très drôle parce que finalement, il y a quasiment que des images de mon boulot et pas enfin, du dessinateur original qui est une dessinatrice, mais je trouve les féminisations de noms un peu stupides, ne m'en voulez pas. Dessinateur, dessinatrice comme vous voulez de Debaser, donc Rafchou ou Rafshan ou Raf, ça dépend des années. Euh, Voyons voir. Est-ce que je vais vous trouver ça? Onibao, Raf. Pas tout à fait. Ouais. Onigiri Cross Benbao. En fait, c'était donc comment dire? Bon, j'ai que la version chibi là. Fuck, n'est-il pas? Euh, J'ai que la version de chibi. En fait, ça date a priori, d'après ce que je lis, c'était pour le festival Harajuku 2010.
Donc la dessinatrice de Debaser était en partenariat avec un autre dessinateur ou dessinateur qui s'appelle Dara, qui a fait Appartement 44 chez Ankama. Et donc c'était un collectif qu'ils avaient fait eux-mêmes. Le collectif a l'air d'être plus vieux que 2010, mais peu importe. Et qui s'appelait Onigiri Cross Benbao. Euh, je peux vous montrer l'image, je suis désolé, vous vous faites chier. Romain, quand est-ce que tu montes de la sculpture? Euh, Propriété, rafraîchir. Ok, hop, hop, raté. Euh, Raté, raté. Bon, c'est fait de façon dégueulasse, mais voilà. Vous voyez, donc la version chibi du personnage, faute de vous montrer la vraie version. Donc c'est en fait c'est une serveuse de restaurant asiatique, voilà, qui s'appelle Onibao Tan. Et j'arrive pas à trouver sa version normale, tant pis. Voilà. Et ça fait un moment que j'aimerais bien la finir. Et puis voilà quoi. Donc on va avancer ça. Je vais en continuer une autre aussi qui est sur le côté, enfin qui est un embryon. Euh, alors, qu'avons-nous là? Euh, Malgré ce que pourront dire certains experts un peu hautains de la figurine, que j'ai déjà eu la malchance de côtoyer, euh, moi je trouve qu'il n'y a pas de façon euh, de faire de la figurine. Enfin, il n'y a pas une seule façon de faire de la figurine. Il y en a des tonnes, à vous de choisir la vôtre. Celle qui vous inspire, celle avec laquelle vous avancez dans la technique pour faire des choses qui correspondent plus à ce que vous aimez. Euh, Petit à petit, de toute façon, vous heurterez à des problèmes techniques qui font qu'il y a des choses qu'on retrouve chez tout le monde, c'est logique. C'est le principe même pas d'ingénierie, mais d'évolution de la technicité, quoi. Quand le mec a commencé, quand les hommes ont commencé à faire, euh, les hommes ou les femmes, peu importe, hein, ont commencé à faire la roue, puis après l'agriculture, ainsi de suite. Ils ont commencé par des trucs pourris, et puis petit à petit, ça s'est amélioré. Bon, je, je- je vais un peu loin, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, trouvez vos techniques et de toute façon, à force de vous heurter contre le mur, à un moment, vous vous rendrez compte qu'il y a un coin du mur qui est plus friable et c'est là que vous continuerez à gratter à un moment ou un autre et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de limite technique. Euh, il y a différents types de produits, ça c'est sûr. Moi, j'utilise un truc ça s'appelle plus vraiment comme ça, mais Magic Sculpt. Euh, Ça doit être maintenant Magic Sculpté. Enfin bon, c'est ce qu'on appelle de la résine bicomposante, puisque comme on peut le voir là, clac, j'espère, moi, j'ai le retour, j'ai pas le bon retour. Ah oui, d'accord, vous avez vu que la moitié de l'étiquette, super. Donc là, vous avez la résine en A, en B, vous avez le hardeneur, donc la partie le durcisseur, voilà, en français. Donc c'est comme son nom l'indique, pâte époxy bicomposante, c'est de l'époxy en deux parties qu'on mélange et qui durcissent pour cet exemple-là à l'air. C'est pour ça que je l'utilise en fait. Il y a grosso modo en termes de durcissement, il y a deux types de pâtes. Il y a celle-ci et il y a celles qui durcissent. Enfin, il y a celles qui durcissent à l'air et celles qui durcissent au four.
Alors, pendant très longtemps, moi, j'avais pas de four, même pas perso, puisque j'habitais pas chez moi-même, quand j'habitais chez mes parents ou voilà, ou dans un appart étudiant. Faut savoir que même si certainement depuis le temps ils ont amélioré les produits, euh, les pâtes qui durcissent à l'air vont dégager beaucoup de gaz toxiques. Normal, hein, c'est du enfin, c'est du plastoc. C'est des dérivés de pétrole, de toute façon, très certainement. En tout cas, c'est des dérivés de produits chimiques, donc ce sont des produits chimiques. De toute façon, c'est marqué au moins là que c'est à minima. Hop. Bon, c'est flou, mais vous reconnaissez le X, il y a marqué irritating. Euh, Irrite sa peau et les yeux, peut causer une sensibilisation de la peau, éloigner les enfants, enfin bon, tonne de choses. Lisez l'étiquette et faites gaffe. Donc oui, et donc les vapeurs toxiques quand vous durcissez au four, bah c'est pas tip top quoi. Alors il existe des petits fours faits pour. Enfin, pas que pour ça d'ailleurs, ça peut être aussi utilisé pour, bah, typiquement, il y en a qui l'utilisent pour faire tout ce qui est, alors j'ai le mot en anglais bien sûr, tout ce qui est clay, c'est-à-dire en français, alors ça c'est terrible parce que alors surtout dans ce domaine-là, j'ai plein de noms en anglais dans la tête, mais pas forcément en français. La clay, c'est, aidez-moi, merci, enfin en poterie, mais forcément je trouve pas le mot. Désolé. Euh, Putain, je vais pas trouver le mot, hein, c'est terrible. La clé en français. L'argile. Voilà, donc pour faire de la poterie, ainsi de suite, voilà, effectivement, bah, l'argile, hop, on la cuit. Il y a des mini-fours qui sont faits pour, voilà, quand vous voulez faire vos propres poteries. Donc c'est les mêmes fours, hein, mais n'empêche que ça dégage tout autant des gaz. Euh, donc bon, pas tip top, j'aime pas trop ça. Je préfère à l'air. Ça met plus de temps. Là, à l'air, pour celle-là, il faut 3 heures pour que on parle vraiment de produits secs et pour qu'il soit totalement sec, parce qu'il est sec qu'en surface au bout de 3 heures. Alors, faut quand même vouloir, hein, au bout de 3 heures, c'est quand même pour pouvoir déformer le produit qui a séché pendant 3 heures, faut vraiment y aller au marteau quand même. Et au bout de 24 heures, ça a séché complètement, au cœur de la forme que vous avez enfin, faite. Euh, Alors que bien sûr au four, bah c'est dur quand vous avez cuit quoi, donc ça va beaucoup beaucoup plus vite, nécessairement. Que dire de plus sur les produits? Pas grand-chose de plus. Celui-ci a l'avantage, c'est pas le cas de tous, mais de se lisser quand il est mou bien sûr au contact d'un liquide. Donc souvent ce que vous faites c'est hop, vous trempez votre doigt dans un peu d'eau et oui, comme ça vous lissez et ça fait un effet bah, lisse à à la pâte, ce qui peut être pratique pour déjà prévoir, peut-être avoir moins de travail de ponçage, mais de toute façon vous inquiétez pas, vous allez en avoir une tonne. Sinon, que dire à part que le retour vidéo ça va toujours pas. Travail de... Ouais, c'est bon. Hop, voilà, comme ça ce sera bien mieux. Ouais, c'est encore fait à la pisse, hein, je dois vous avouer, j'ai pas trop l'habitude. Voilà. Ouais, ça ira. On fera avec. Que dire? Préparatif, oui, bah voilà, il vous faut de la pâte, bien entendu. Mais ça peut être, bah, genre, on en parlait tout à l'heure, ça peut être de l'argile, hein, on peut faire ça en argile, hein. Il y en a même, là, on passe dans un autre domaine, mais je l'ai déjà vu, des mecs qui sculptent des figurines au bois, quoi, carrément, hein, des morceaux de bois. Et bon, là, on rentre quand même dans un autre domaine, parce on est vraiment plus dans la sculpture
d'un produit mou qui durcit, comme peut l'être l'argile, comme peut être l'époxy, comme peut être d'autres. Là, c'est vraiment une matière brute qu'une fois que tu l'as retirée, bah, tu l'as dans le cul s'il faut retravailler. C'est beaucoup plus chaud, hein. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les sculpteurs sur bois et sur pierre, puisque c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Une fois que c'est retiré, vous l'avez dans le fion, quoi. Même si la pierre, on peut maintenant, ça existe, on peut faire de la pierre recomposée, mais pour un sculpteur, pardon, pour un sculpteur, c'est absolument dégueulasse, quoi. Ça peut arriver, par contre, qu'on utilise ça, par exemple, pour retaper des vieilles sculptures qui manqueraient des morceaux et que voilà, on veut un petit peu je dirais pas la restaurer, si un peu, ça peut l'esprit, mais vraiment à petite touche. C'est par exemple, c'est l'exemple je suis désolé, je suis un tout petit peu enrhumé. C'est par exemple le cas de, si je dis pas de conneries, c'est soit la vie, c'est soit la Vénus de Milo, soit la victoire de Samothrace, c'est l'une des deux. Euh, les deux, on les a laissés telles quelles, mais il y en a une des deux auquel il manquait le, le petit orteil ou le gros orteil droit, un truc comme ça, et par exemple, bah, il est fait en plâtre, alors que la sculpture, c'est de la pierre. Alors ça doit être ça doit être du marbre, certainement, euh, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais voilà, et du coup, bah, c'est tellement bien travaillé que les gens, quand ils passent devant, ils font pas gaffe. Mais voilà, sauf cas particulier, décidément, quand vous faites de la sculpture sur pierre, vous pouvez pas trop vous louper. Alors, ensuite, donc les matériaux, à part ça, c'est tout ce dont vous avez réellement besoin dans l'absolu pour sculpter, hein. Après, c'est vos mains et puis c'est tout. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a quand même deux, trois petites choses bien utiles. Le couteau suisse. Ceci. Des cure-dents. Moi, je m'en sers énormément pour plein de choses, pour pouvoir gratter comme ça, même pour pouvoir étaler des fois. Je mets un peu d'eau et puis ça me permet d'étaler. Enfin, le cure-dent, c'est vraiment l'outil du pauvre. Je m'en sers pour plein de choses. Il y a mieux, hein. Il y a mieux, c'est vraiment barbare, mais quand vous avez que dalle, c'est quand même vachement bien. L'investissement quand même minimal, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un modeling knife, donc un couteau de modélisme, hein, si on le traduit tel quel. Je pense que ça se traduit tel quel. Euh, ça fait la taille d'un stylo, hein. Et en fait, les lames sont interchangeables, hein. Là, ça se tourne, voilà. Hop, là, ça se tourne et après, vous pouvez, hop, retirer la lame quand elle n'est pas collée parce qu'il y a plein de cochonneries. Décidément, j'ai du mal avec la caméra. Je suis pas habitué, hein. Mais bon, vous voyez qu'elle a bougé là, voilà. En plus, c'est une petite caméra, donc il n'y a pas. Voilà, ça bouge. Il n'y a pas d'autofocus, je pense, ou de cochonnerie comme ça. Bref, voilà, donc ça, bah, hein, ça permet de couper, de gratter, voilà, de retirer des choses. Voilà, bref, ça permet tout ça. Et après, ça c'est pas mal. Hop, je l'ai acheté 2 euros à Carrefour il y a pas longtemps. Parce que mon précédent était mort. C'est une pince. C'est une pince pas mal pour casser les petits éléments comme ça, carrément. Je claque, oui. Mais ça me sert surtout on le voit ici, pour couper voilà, des fils de fer, par exemple, que je mets dans les figurines. Ça, on en reparlera de cette technique un peu plus tard. Et voilà, c'est pratiquement tout ce que je dis ici, bien sûr, à minima. Enfin non, il y a deux autres choses. Un autre truc quasi indispensable, du papier à poncer. Alors ça, c'est du gros, hein. Enfin, c'est le plus fin des gros que vous pouvez trouver en machin de bricolage. Donc ça, c'est vraiment pour poncer comme un gros barbare, pour retirer des grosses couches très vite. Euh, on préférera bien, c'est utile, mais il faudra pas oublier d'utiliser aussi ceci, qui est euh,
1000 fois plus fin et qui est fait pour le modélisme, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle bonne boutique de modélisme, hein. Ça se trouve assez facilement. Le couteau de modélisme aussi. Ce que vous aurez beaucoup plus de mal à trouver, bien sûr, c'est les pattes, puisque c'est moins... c'est pas forcément utilisé que en modélisme. Donc, souvent, dans les magasins de modélisme, c'est du modélisme motorisé. Donc du coup, vous n'allez pas forcément avoir la pâte, vous n'allez pas avoir forcément la peinture, bien que bon, la peinture, j'en parlerai pas trop là euh, pendant cette vidéo puisque c'est pas le sujet. Bonjour à la personne qui est arrivée, je ne sais pas qui c'est. Welcome to the to the second guy. Ouais, my English is quite poor, but I can speak English if you ask. Euh, que dire de plus? Allez, j'ai perdu le fil. Oui, donc les magasins de modélisme, il y aura les trucs de base comme le couteau, mais il n'y aura pas la pâte, ce genre de choses. Ça, c'est pas la peine. Ensuite, bah après, bien sûr, alors le truc, quand vous avez un peu plus de pognon, hein, je vais vous montrer ça un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Hop, ça sera à l'envers, mais voilà. Pour pas citer de marque, ceci, c'est super utile. C'est un, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, le nom, vous le voyez là, c'est la marque, c'est un Dremel, donc on appelle ça un Dremel, mais c'est pour faire du petit usinage, hein. Donc là, il y a des petites mèches pour pouvoir faire des petits trous. Il y a aussi des mini trucs pour poncer, pour couper aussi. Il y a des disques de coupe. Parce que quand vous avez quand vous devez couper la jambe là qui est épaisse comme mon pouce là, euh, et bah pour le faire au couteau, moi je l'ai déjà fait au début quand j'étais pas outillé, c'est faisable, mais vous mettez plusieurs jours, surtout quand c'est sec, quand ça fait plus d'un an que c'est sec, alors je peux vous assurer que c'est la mort. Grâce à la Dremel, ça fit en 10 secondes c'est fini, donc ça c'est génial, mais ça coûte cher, hein. Là, c'est pas la plus puissante des Dremel, c'est pas la plus compétitive, mais il y en a avec tous les petits outils à côté. La Dremel, j'ai dû l'avoir à 70 boules, et encore, c'était une offre limitée. Où acheter ça? Bah, c'est pas évident parce que en magasin de modélisme, ça se trouvera quasiment pas. Il y a, si vous passez par Paris, le BHV, bien sûr, le bazar de l'hôtel de ville, que toutes les nanas doivent connaître au moins. C'est pas non plus les Galeries Lafayette, mais enfin, c'est assez connu à Paris. Et au BHV, ils ont un stand entier dédié à la Dremel. Et alors là, c'est le paradis. Il y a tout ce qu'il faut. Ils ont pas tout ce que fait Dremel, mais ils ont, alors je dirais bien 30 à 40% du catalogue Dremel, ce qui est déjà beau, hein. Franchement, ça fait pas non plus, c'est pas énorme, hein. Ça fait pas le stand de chocolat chez Carrefour, hein, mais c'est déjà pas mal parce que c'est pas évident à trouver. Donc voilà, sinon je suppose que sur internet il doit y avoir quand même des sites où on peut les acheter, mais Dremel essaye de surveiller un petit peu les revendeurs en fait. Je pense que c'est un peu comme Apple, enfin moins pire qu'Apple, mais c'est un petit peu comme Apple, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent un peu, je pense, qui a droit de vendre du Dremel. Enfin bref, je m'y connais pas beaucoup plus que ça, mais voilà. Voilà, donc la Dremel, un autre outil super utile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Idéalement, il faut un coin où sculpter. Alors là, je le fais sur le bureau à côté du clavier. Ça craint à mort parce que le clavier va prendre la poussière. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est un clavier de gaming, donc c'est pas terrible. Mais sinon, hein, le must, hop, c'est d'avoir ceci, son propre coin où finalement tout est stocké, tout est disponible, les produits en haut, euh, le câblage en bas avec la caisse à outils, les conneries comme ça. Voilà, ça c'est le must. La petite loupiote qu'on voit sur le côté, voilà. Et là j'essaye de remettre comme c'était avant, parce que sinon ça va être la galère. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Sur tout ce qu'il faut avoir. Je vois un petit peu. Hum. Éventuellement, après si, donc du fil barbelé, n'importe quoi.
du fil d'acier galvanisé, voilà, qu'on trouve en magasin de bricolage. Alors pourquoi ça? C'est les petites, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est les petits trucs là qui sortent des parties. On peut faire ça avec des morceaux de, de couteau suisse du modéliste, enfin des cure-dents, mais c'est quand même plus solide en fer. Et voilà, on a à peu près tout à ce moment-là. Alors, donc quand vous voulez sculpter, comment commencer? Eh bien si, il manque quelque chose. Et on va le voir sur ce démarrage-là. Voilà, alors ça, c'est un bel exemple de comment ça débute. C'est dégueulasse. Ça ressemble à rien, c'est disproportionné, c'est voilà. Enfin, moi je travaille comme ça. Il y en a d'autres qui travaillent beaucoup mieux avec des techniques plus, voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, chacun sa façon de faire, mais bon, il y a quand même des grands courants. Faut bien commencer par quelque part. Commencez par la partie que vous voulez, mais faut mieux commencer par une grosse partie, généralement la tête ou le buste, parce que c'est elle qui après va vous dicter les proportions à adopter pour votre figurine. Et après, là on le voit, vous allez faire un. Là on le voit, ça brille, c'est en train de défoncer la caméra. C'est du papier aluminium. Et en fait, on va le voir mieux sur quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. Ceci, qui est un autre projet de sculpture assez gros, qui sera un pouf en fait, hein. Bah, il est vide. Il est vide et c'est entièrement du papier alu que je vais recouvrir petit à petit. Avec, en fait, c'est les morceaux de pâte que j'ai fait en trop, bah, je les utilise pour petit à petit remplir en fait le truc. C'est histoire d'économiser la pâte tout simplement. Parce qu'une fois qu'elle est mélangée, il faut l'utiliser, hein, sinon vous pouvez l'acheter. Voilà. Donc en fait, on commence comme ça, on fait un squelette en papier d'alu. Alors, il y en a même qui font le squelette en fil barbelé qui recouvre de papier d'alu. Alors ça, c'est pas mal si vraiment votre sculpture va être vraiment lourde. C'est-à-dire que vous allez mettre beaucoup de pâte après par-dessus le papier d'alu. Mais moi, je le fais pas trop parce que le gros problème après, c'est que quand vous avez besoin de couper vos morceaux, et à un moment ou un autre, vous aurez besoin, si vous faites pas, si vous prévoyez pas le truc, même à la Dremel, ça devient super compliqué de couper le fil barbelé, quoi. Enfin, le fil galvanisé, pardon. Donc, je préfère bourrer en papier d'alu et en consommer 3 fois plus, que ce soit un peu moins solide et du coup aller un peu moins vite, mais au moins je sais qu'après couper le papier d'alu c'est pas un souci quoi. En plus l'intérêt du papier d'alu c'est qu'on peut le retirer petit à petit quand on a coupé euh, et du coup reboucher avec de la pâte à nouveau alors que le fil barbelé pour le limer, le fil galvanisé, je vais toujours dire barbelé, hein, vous m'en voudrez pas, le fil galvanisé pour le limer après, vous pouvez vous accrocher. Bon, et ben c'est parti. Alors, qu'est-ce qui me restait à faire là-dessus? Ben, il y a un gros boulot de ponçage, de bouchage de trous. Euh, on voit hein, ici, typiquement, voilà, là on voit que il y a encore la. Alors c'est la forme du muscle, mais elle est trop prononcée, il faut que je la rebouche un minimum. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de boulot, de détails. Mais mine de rien, elle est pas mal avancée. Il y a deux écoles, quand on fait une sculpture aussi, enfin deux écoles pour la monter. Soit vous faites tout d'une traite, et après vous allez couper les morceaux, soit vous faites les morceaux de base. Au début, moi je faisais tout d'une traite, et après quand il a fallu que je coupe les morceaux, j'ai pleuré. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu veux couper ta figurine? Bah parce que souvent une figurine, vous n'allez pas la peindre directement. Ça va être le prototype. Et après, vous allez mouler les morceaux. Et c'est toujours plus simple de mouler des morceaux qu'une figurine entière. Parce que, par exemple, Onibaotan, et merde. Ouais. Ah oui, alors ça c'est cas classique, à chaque fois je loupe des trucs, ça casse les morceaux, faut pas s'inquiéter. J'ai le cas ici, on en reparlera plus tard.
Euh, voilà, ici on voit en flou qu'il y a trois petites oreilles sur le stocking, le bas de la demoiselle, et il y en a une qui est là, et puis deux autres qui sont cassées, je suis en train de les refaire. Oui, donc là, la demoiselle, je vais la remonter un tout petit peu pour vous expliquer. Voilà, là, vous voyez le cas typique. Voilà. Si elle est comme ça, pour la mouler, c'est l'enfer, parce que vous vous retrouvez avec des parties là en dessous, j'allais dire sa chatte, sa culotte, parce qu'elle n'est pas à poil quand même en dessous, même si j'hésitais, bah pour aller mouler tout au fond là, bah c'est pareil, c'est pas possible si vous découpez pas. Alors que là, si c'est en morceaux et que je vais mouler juste cette partie-là, eh ben là, ça sera beaucoup plus facile pour atteindre son string. Voilà, parce que j'ai choisi de lui mettre un string. Je trouve ça plutôt classe en fait, ça lui correspond bien. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Alors, vous remarquez les morceaux, ils s'emboîtent entre eux grâce à des tiges. C'est ce qu'on appelle la technique du pinning. Alors, c'est un double intérêt. On le fait pas que pour les prototypes. Quand vous montez une figurine que vous pouvez acheter en kit, ça existe, c'est ce qu'on appelle les garage kits. Euh, il faut aussi faire ça. Ça a deux intérêts. Déjà, ça solidifie la figurine, parce que si vous mettez que de la colle, même si vous mettez de la colle industrielle, c'est toujours plus fragile. Et deuxièmement, quand vous collez, ça évite que les morceaux tournent entre eux. Alors quand c'est, par exemple, voilà, le bras. Le bras là, il y a vraiment un trou qui fait que j'ai adapté le bras au trou et ça s'emboîte bien. Bon, bien sûr, c'est de l'autre côté, non. Mais vous m'avez compris. Là, il y a encore, le pinning est plus ou moins naturel, c'est-à-dire qu'il a été prévu. Voilà, le bras va s'emboîter dedans et tac, du coup, il va pas bouger. Là, c'est très compliqué. Mais le cou, par exemple, c'est un rond au final. Vous voyez? Et donc là, ça peut tourner sur lui-même quand vous collez la partie. Donc c'est la mouise. C'est pour ça qu'on met du pinning. Du coup, la pièce, elle tourne plus. Bien sûr, pour qu'elle tourne plus, il faut mettre deux tiges. Si vous mettez qu'une tige, elle va toujours tourner sur elle-même, puisque ça va faire pivot. Ça, c'est plein de petits trucs qu'on se rend compte à force. Et là, il y a deux tiges, ça peut pas tourner. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, donc, euh, bah c'est parti. C'est parti. Donc, on va prendre un peu de hardeneur et un peu de résine qui est là. Voilà. Là, je vais en prendre qu'un tout petit peu. Enfin, ce qui va être déjà pas mal. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Alors, la règle, c'est voilà. Hop. On prend deux petites boules comme ça que je vais après mélanger ensemble. Ouais, alors le hardeneur est plus foncé. Alors il s'est oxydé, comme vous pouvez le voir, c'est jaunâtre là, même brunâtre. C'est pas très grave. C'est plus emmerdant avec l'hôte. L'hôte ne se jaunit ou pas ou quoi que ce soit, mais il forme une pellicule dure que j'ai retirée. Mais du coup, la pellicule dure, elle n'est pas utilisable. Il en reste encore un peu. Je le sens. Je peux pas vous le montrer, hein, parce que visuellement, il n'y a pas de différence. Mais au, cou- au toucher, on le sent et en fait, enfin, c'est devenu dur, quoi. C'est plus exploitable et du coup, vous avez perdu de la matière potentiellement que vous pouvez utiliser. Donc, c'est quand même fort dommage. Là, en fait, si il en reste encore, vous voyez, pas mal. Je vais vous montrer. Ça fait en fait, voilà. Là, je sais pas si vous le voyez, mais ça fait une petite plaque. Alors, en fait, ce qui est en dessous, c'est encore mou. Mais là, ça, c'est dur. Il y a une petite plaque qui s'est formée. Ça, c'est à force de laisser de garder le produit. Même, alors, faut le fermer hein, dans une boîte. Ça, c'est super important. Ouais, voilà. Là, j'ai retiré. Il y a une petite boule, ça, c'est mou. Et ça, c'est la plaque toute dure qui est inexploitable, qui est bonne à jeter. Euh, ouais, donc le produit, bah, faut l'utiliser, hein, faut l'utiliser, faut pas le laisser trop longtemps. Bon, c'est compliqué aussi, hein. Moi, je le fais importer de Belgique, alors du coup, quand j'en achète pas mal parce que bah, les frais de port, tout ça, et puis peur d'en manquer, mais c'est un peu stupide. Du coup, la dernière fois, j'en ai acheté 1,5 kg et bah, c'était pas forcément la meilleure idée. Euh,
Donc on prend deux petits morceaux de chaque, ou des gros si vous voulez faire beaucoup de choses, enfin bref. Il faut essayer de faire en sorte que vous en preniez 50-50. Alors vous pouvez, non, vous pouvez faire plus ou moins. Si vous mettez moins de hardeneur, ça va sécher moins vite. Et si vous en mettez plus, ça va sécher plus vite, mais ça c'est limite, hein. Au-delà d'un rapport 60-40, ça vaut plus la peine d'en mettre plus d'un ou plus de l'autre. Vous verrez aucune différence à part que vous aurez gâché. euh, Dans un cas, si vous mettez plus de hardeneur, vous avez gâché du hardeneur pour rien. Et dans l'autre cas, ça va pas sécher du tout. Mais vraiment, si vous ne mettez pas assez de hardeneur, bah voilà, ça séchera pas assez. Donc voilà, pas la peine non plus de bourrer. Il faut 50-50, c'est un bon compromis. C'est pas évident parce que il y en a un qui est vraiment très mou, donc c'est la résine, elle est vraiment très très molle. Le hardeneur est beaucoup plus dur de base, ce qui paraît logique. Et du coup, on n'a pas la même sensation sous la main et c'est pas évident à doser. Hop, on aplatit. Hop. Alors moi souvent je fais ça comme ça, j'aplatis le hardeneur parce qu'il est vraiment aplatissable, ce qui n'est pas le cas de l'autre. L'autre, la résine, elle colle en fait, elle colle, voilà. C'est encore pire par temps. Alors ouais, le temps est super important. Là il fait beau, il fait pas trop chaud, c'est nickel. Les meilleures périodes, c'est pour utiliser cette pâte, c'est vraiment au printemps et le début de l'automne, quand il pleut pas encore trop. Quand il pleut trop, c'est la mouise parce que la résine est super collante, c'est l'enfer. Et quand il fait chaud, c'est le hardeneur qui suinte, c'est la merde aussi. Là, c'est nickel. L'hiver aussi, bien entendu, c'est nickel. C'est juste qu'il fait froid, donc du coup, c'est moins sympa. Parce que essayer de travailler toujours, c'est pas encore trop grave pour le produit, mais pour la peinture, ce n'est d'autant plus vrai. Essayez de travailler dans un endroit aéré, quoi. Parce que il y a quand même des produits chimiques, ça dégage des trucs. Là encore, ça va, c'est une petite quantité, c'est pas le produit le plus toxique du monde. Mais par exemple, quand je fais de la peinture, je fais ça à l'acrylique. C'est de l'acrylique qui est mélangé avec la base, c'est de l'éthanol. Donc du coup, ça pue l'alcool dans la maison, c'est une catastrophe. Donc voilà, aérez bien la zone où vous êtes d'une manière générale. Et encore ça, c'est les odeurs gentilles. Après, il y a l'acétone, il y a ce genre de choses. Bref, hop, voilà. On mélange bien, faut pas hésiter. La chaleur va aussi aider En fait, là, quand vous mélangez, vous incorporez aussi de la chaleur. Et cette chaleur va aider à ce que la pâte se mélange mieux. Ça la rend plus molle, en fait. Euh, Mais comme vous avez mis le hardeneur, elle est plus collante comme elle pouvait l'être la résine seule. Alors, ce qu'il faut bien faire gaffe, c'est que faut bien l'aplatir quand vous mélangez parce qu'il peut rester des poches de l'un ou de l'autre. Donc, il faut vraiment bien mélanger de façon homogène. C'est super, super important. Je vais essayer. Prévenez-moi aussi quand je suis pas devant la caméra, bien sûr. Voilà. Donc, on a notre petite boule de pâte. Je regarde deux, trois petites choses. Ok. Je suis vraiment désolé, je suis un peu enrhumé là. Enfin, c'est plus de la condensation qu'autre chose, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hop, on va prendre la jambe. Petite astuce, c'est l'autre, évidemment. Moi, voilà, j'ai appris en fait. Au début, j'ai pas sculpté, je faisais de la peinture et je faisais ça sur du 28 mm. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la taille des figurines Warhammer, entre autres. Moi, j'avais commencé avec les figurines Seigneur des Anneaux. Si, pour ceux qui connaissent, quand les premiers films étaient sortis, ils avaient sorti chez Hachette, je crois, chez le marchand de journaux, tu pouvais acheter des figurines à peindre toi-même. Et donc, c'est du 28 mm. C'est pour jouer bah, aux jeux de plateau.
Et ça, c'est une technique qui vient des jeux de plateau. Tu fous des aimants au cul des figurines et comme ça, tu peux les mettre dans des boîtes pour les transporter en métal. Elles collent contre tes parois et du coup, elles s'entrechoquent pas parce que c'est assez fragile le 28 mm, hein. Quand ta lance, elle est aussi fine, ta lance de gobelin, elle est aussi fine qu'un fil enfin qu'un cheveu. Elle casse, elle pète en moins de deux, hein. En plus, c'est du plastique pourrave généralement. Quand t'es riche à millions, t'achètes des figurines en résine, mais alors, vraiment. J'en ai deux, trois d'ailleurs. Il faudrait que je les revende, d'ailleurs. Enfin, j'hésite à les revendre. C'est des figurines en. Ça peut être du plomb, oui, bien sûr. Bien sûr, puisque ça peut être aussi du plomb, puisque c'est ce qui se faisait à l'origine, avant même qu'il y ait les Warhammer, hein. Je pense aux figurines napoléoniennes, bien que les figurines napoléoniennes, c'est pas du 28 mm, c'est un peu plus gros. Euh, mais c'était quand même tout aussi fragile, parce que le plomb, c'est quand même un métal mou, hein. Ne l'oublions pas. Hop, mon retour. Voilà. Et donc, putain, je me rends compte que sur la vidéo que le pied qui virevolte, c'est pas très agréable. Et donc voilà, donc j'ai gardé ça et ça me permet, bah, moi, à mes figurines, de tenir sur des socles en métal et c'est juste génial. Parce que vos figurines, euh, quand vous allez les faire, en tout cas des figurines humaines, bipèdes en tout cas, ouais, plutôt, on va dire ça comme ça, plutôt bipèdes, parce que ça peut être des robots, ça peut être autre chose. euh, pour tenir toutes seules, soit vous les faites de telle façon à ce qu'elles tiennent tout seules. Ça va marcher par exemple pour les robots parce que les pieds, généralement, je pense par exemple à des figurines Gundam, les pieds sont très très larges à la base, ce qui fait qu'ils ont une bonne assise, ça suffit à eux-mêmes. Là par exemple, au niveau Baotan, ça suffit à elle-même parce que je l'ai pensé, ça pourrait suffire à elle-même parce que je l'ai pensé pour, mais le pied est quand même, même si il est déjà large pour une jeune demoiselle, c'est quand même pas si large que ça, et donc du coup, elle pourrait tomber. Donc ça marche que si la base des pieds sont larges, ou alors que tu as fait c'est le cas de ma toute première figurine que j'ai finie, et la seule pour le moment vraiment finie à 100%, une figurine du dessin animé Wakfu d'Evangeline, de la version 1, de la saison 1, pardon. J'ai fait une position qui fait qu'elle est très statique et du coup elle tient super bien. Mais le problème c'est que du coup vous faites des figurines très très statiques. Quand vous voulez faire des figurines beaucoup plus dynamiques, qui virevoltent, qui ont un pied levé, elles pourront jamais tenir tout seules. Donc soit vous les collez au socle, mais coller au socle, ça veut dire que potentiellement ça peut casser un jour ou l'autre, c'est pas terrible. Pour les transports, c'est la merde. Soit vous faites un espèce de gros pinning, un peu comme ce qu'on a fait au niveau là des bras, mais dans le socle. Vous imaginez que ça c'est le pied, ça c'est le socle, et vous faites un gros trou dans le socle et toc, le pied s'enclenche dedans. Ça peut se faire aussi, c'est pas ce qui est de plus beau, mais ça se fait bien. Ou alors, bah comme moi, vous mettez des aimants et un socle et une partie métallique dans votre socle. Vous n'êtes pas obligé que votre socle soit entièrement métallique et du coup, ça c'est génial. Donc ça, voilà, j'ai hérité ça du 28 mm. Hop, je repositionne mon casque. C'est en train de me couper les oreilles. Voilà. Alors, donc on va refaire les oreilles. Hop, on va prendre les petits bouts. Et là, en fait, ça c'est des petites barrettes en plastique qu'on peut acheter en modélisme, pareil. Je suis vraiment désolé, c'est assez flou, mais je peux guère faire mieux. Euh, et en fait, je vais mettre sa patte dessus, voilà. Je vais recouvrir en fait la petite réglette, voilà, comme ça. On le voit comme ça fait un gros pâté dégueulasse. Et après, avec soit mon couteau de modélisme, soit mon cure-dent, je vais étaler délicatement pour refaire la petite oreillette qui est au-dessus du bas. Je mouille aussi un petit peu hop, voilà, la pâte pour l'aplanir plus facilement. C'est, je sais pas si je peux.
Attends, je vais tenter, attention, en live, pour toi public. J'essaye de voir si j'ai de quoi faire. Non, je voulais voir si j'avais de quoi améliorer la netteté de la Logitech là. Je pense qu'il y a moyen, mais faudrait que je regarde plus tard. Voilà, donc on aplatit. Et on va en faire qu'une parce que si on fait la deuxième, c'est tellement fin que de toute façon, je vais écraser celle que je viens de faire. Donc c'est débile. Je préfère attendre qu'elle sèche 3 heures, puis reprendre tranquillement. Alors je suis désolé, là je suis hors champ, mais c'est un peu compliqué. Donc en plus, vous allez peut-être pas avoir grand-chose. Voilà. J'aplatis très légèrement avec mon doigt, avec le cure-dent. Faut recommencer plusieurs fois parce que je vais louper des trucs. Enfin bref. Puis comme c'est mou, quand t'aplatis d'un côté, ça ressort de l'autre. Donc il faut repasser sur un côté et ainsi de suite et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ce soit pas trop mal. Moi, je préfère mettre plus de matière, quitte à en retirer après, que pas en mettre assez. Parce qu'en remettre après derrière de la matière, c'est toujours chiant. Parce qu'après, faut reponcer, bref, c'est chiant. Et là, il m'en manque un petit peu, vous le voyez pas, mais il m'en manque un petit peu sur le haut. Et la récupérer d'en dessous, c'est quasi impossible. La récupérer de sur le côté, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure et j'y arrive pas. Tout ce que je fais, c'est en retirer. Donc, il faut que j'en remette, mais il faut que j'en remette un chouïa. Donc du coup, c'est la merde. Ouais, j'en ai remis, mais voilà, ça se rajoute très 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 mal. À proscrire quand vous pouvez éviter. Voilà, moi, avec l'expérience, j'arrive, voilà, ça se voit quasiment pas, mais c'est la merde, quoi, c'est vraiment la merde. Voilà, grâce à ça, hop, grâce à la petite tige à l'intérieur, ça va rendre la partie beaucoup plus solide, et cette fois-ci, elle ne se cassera pas, ou en tout cas, il y a peu de chance. Petit test ultime, il faut pas oublier que cette partie va se clipser dans une autre. Donc il faut la clipser et voir si j'ai pas mis trop de matière.
afin d'éviter de tout casser quand même, de tout écraser ce que vous venez de faire parce que c'est encore mou, je vous conseille de mouiller la partie où ça va s'insérer. Là, vous voyez, on voit les trois, voilà, les trois oreilles sont censées être là. On l'insère et voilà, c'est bon. J'appuie un peu dessus pour que ça prenne bien la forme et voilà, tout simplement. 2 sur 3 de fait. Donc maintenant, cette partie-là, je vais la mettre de côté. Je retravaille là encore deux, trois petites choses, voilà, pour la préserver et attendre que ça sèche. Voilà, parce que c'est très fragile et que dès que on la touchera, ça va s'écraser. Il faut tout recommencer, c'est chiant. Bon, ça c'était ce qui avait de plus simple aujourd'hui. Et oui, le reste c'est encore plus chiant. Alors, là, la jonction du haut de la jambe avec le bas. Surtout ici, on le voit même à la caméra, pourtant ça zoome mal, c'est pas encore assez net, quoi. Il y a un sacré gros, il y a un gap, un trou si vous préférez. Euh, donc on va prendre un peu de pâte que je vais mettre en boudin très très fin. Je vais le coller à la partie où je veux que le gap se bouche. Voilà. Je vais aplatir. On va retirer cette partie-là qui est inutile. Je vais aplatir là pour faire en sorte que ce soit intégré au reste. Voilà. On mouille toujours un peu. Voilà. Pour que ça s'étale facilement, qu'on voit plus la différence, ou peu, parce que de toute façon, on sera toujours obligé de poncer, ça n'arrivait pas. Et là, c'est une partie extrêmement chiante, mais obligatoire. J'écrase un peu sur le dessus aussi. Même combat pour que ça fusionne avec le reste de la partie. Voilà. Voilà. Et maintenant, on prend la partie qui s'insère, on la mouille pareil, c'est très important, et on vient écraser le tout. Voilà. Voilà, c'est de ce côté-là, pardon. Et là, on voit que ça ressort en mode il y en a trop, et c'est normal, il y en a trop. Mais le but, c'est qu'il y en ait pile poil ce qu'il faut. Et du coup, là, ça a pris la forme de la pièce, de la jonction de la pièce. Donc, on va étaler un peu plus. Je vais laisser bouniner comme ça parce qu'après, je vais remplir. Parce que là, c'est sur cette partie-là, il manque un. Enfin, il n'y a pas assez de matière pour la cuisse. Donc, je vais la laisser comme ça, sécher. Euh, Cette partie-là, je vais pas l'écraser pour le rendre uniforme. Et je reboucherai encore, du coup, euh, la partie qui boudine. J'espère que je suis assez clair dans mes explications. Pour moi, à force, c'est devenu assez naturel. C'est ma façon de faire, c'est mes techniques, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà. Voilà. Il y a... Voilà. Donc l'effet, c'est que le bas soit légèrement trop petit pour la demoiselle et donc du coup que ça fasse la petite sensation qui a un petit peu de chair, miam, 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 euh, qui ressorte. Si j'ai pas dit qu'elle était grosse, j'ai dit voilà qu'il faut. C'est très rare que l'événement finalement nous aille pile poil, pile poil. C'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est que bah voilà, il y a un petit pli. Ça porte un nom hein, chez les Japonais, ils ont une lubie pour ce genre de choses. Euh, Ça porte un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a même des fétichistes de ça, enfin bref.
passons les détails. Hop, voilà, on aplatit. Voilà. Et ça fera une jonction tout à fait naturelle. Voilà. Et sans trou. Et ça, c'est bien. Alors, il y a l'autre côté. Je me risque de le faire. Généralement, je fais côté par côté parce que bah, c'est plus simple, ça évite bien des soucis. Euh, on va faire ça comme ça. On va faire les deux parties et on verra bien. Je prends le risque. C'est des petits détails, hein, mais c'est à ça qu'on voit quand la figurine de qualité, qu'il n'y ait pas de trou dans les jonctions, que... Alors, à force d'aplatir, l'autre côté va aussi, elle va être trop aplati, donc il va falloir que je le retravaille encore un petit peu, mais c'est pas un souci. Alors, est-ce qu'il y aura du jeu vidéo tout à l'heure? J'en sais rien, peut-être. J'ai envie de jouer, mais j'ai envie de jouer sur la Wii U et je peux pas vous streamer de Wii U. C'est un peu compliqué, déjà parce que Nintendo est assez chiant sur ses droits, ce qui est un peu débile, mais bon, passons. Mais surtout, j'ai pas le matos qu'il faut quoi, pour vous streamer de la console comme ça. Alors, c'est pas encore ça. Il manque un sacré gros morceau ici. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, maintenant, c'est trop aplati. C'est pas très grave. On raplatit tout. On re... Voilà. C'est beaucoup de patience, hein, bien entendu. Alors, combien de temps il me faut pour faire une figurine? Une éternité, tout simplement, parce que c'est pas mon métier. J'ai un métier à côté qui est très prenant, qui, à partir d'octobre, ça va être encore pire, parce que je change de boîte et ça va être, je pense, le changement va être assez violent. Et du coup, j'ai pas spécialement le temps de, voilà, de, enfin, faut le prendre le temps, hein, bien sûr. C'est comme tout, mais je suis assez lent dans la confection et du coup, je suis un peu trop aussi exigeant envers moi-même et voilà. Voilà, donc l'injection, l'injection, la jonction normalement devrait être nickel. Bon, à deux, trois endroits près que je corrigerai vraiment à la toute fin, mais voilà. Là, c'est pareil, on va laisser tel quel. Voilà, ça boudine un peu trop, mais c'est normal. Je reboucherai après. Et là, on va la laisser, cette pièce-là, sécher. Alors là, vous voyez, ça fait tout le tour, c'est un peu emmerdant, donc je vais la surélever pour pas que la partie haute ne touche la table, sinon ça va écraser bien sûr mon travail. Voilà, je l'ai mis sur la table à côté. Tiens, bah le pied, qu'est-ce qu'il y a à faire sur le pied? Il manque, vous voyez, il y a l'effet de semelle là. Oui, ici là on voit une semelle. Pour l'instant c'est très sommaire, mais elle ne fait pas tout le tour, donc on va faire le tour. Pendant les vacances, il y a une semaine où je ferai peut-être quand même de la figurine comme ça, en mode on avance, on en fait le plus possible. Je verrai. C'est un peu compliqué, je dois préparer
déménagement. Voilà. J'aplatis. Il y en a bien sûr beaucoup trop. Donc là, on le voit, voilà. Donc je vais retirer la partie là au-dessus, je vais l'écraser sous le pied afin que ce soit, voilà, avec l'aplat de ma lame, afin que ce soit lisse et que ça fusionne avec la chaussure. Le but, ça, c'est pas de faire des crampons, hein. Ça, on verra. On n'aura peut-être pas d'ailleurs parce que on va rarement regarder sous la chaussure du personnage, surtout quand celle-ci est à plat contre le socle pour faire tenir la figurine. Encore, elle serait soulevée. Alors, bien sûr, tous les grands vous diront, ouais, mais il faut que tous les détails, même ceux qu'on voit pas, soient mis. Et c'est vrai. Bon, là, ça s'y prête pas qu'elle ait des crampons. Déjà, il y a voilà. Pour mon amusement, comme vous pouvez le voir, je lui ai fait c'est une espèce oui, de grandes bottes finalement, hein, avec une espèce de gros talon. Euh, c'est très certainement pas réaliste, mais moi ça m'amuse. Ah oui, alors le sujet des figurines, oui tiens, je voulais vous en parler au tout début. Faites ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle pour ça non plus. Bon, évidemment, si vous faites une petite fille en train de se faire violer, ça craint, mais il n'y a aucune raison qu'on vous oblige à faire quoi que ce soit. Qu'on vous dise, ah, mais si vous vous dites, ah, c'est nul, c'est moche, vous en foutez, vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est génial avec la sculpture, comme le dessin d'ailleurs. Vous faites ce que vous voulez, ce qui vous inspire. Moi, j'aime les nanas à gros nichons, donc j'ai fait des gros nichons bien naturels, légèrement pendants, comme là, voilà. Pas trop, mais légèrement, voilà. Ça, c'est le pied total. Il y a J'allais dire, il n'y a rien de sexuel. C'est un peu exagéré, mais je bande pas face à ma figurine, bien entendu. Mais moi, j'adore regarder ça. C'est beau, c'est plantureux, c'est ce que je considère être comme mon idéal féminin et j'emmerde les gens. Après, qu'on vienne me dire, ah, c'est sexiste, machin, symbolise des femmes. Non, c'est juste, c'est ce que j'aime, c'est tout. Il y a pas Il n'y a pas de sexisme derrière ça, il n'y a pas de j'aime ça et je fais ce que j'aime. Et vous voyez, pour aller un peu plus loin dans ce sentiment, euh, je trouve ça dégueulasse euh, depuis quelques années là, où il faut qu'il y ait, euh, comme il y a eu le blague de service dans les années 80, il y a la nana de service, mais pire que la nana de service, c'est-à-dire que euh, il y a l'héroïne de service. Mais pas l'héroïne, pas la sous-héroïne, non, non, l'héroïne tout court. C'est-à-dire il faut, pour faire plaisir aux médias, pour faire plaisir aux féministes, il faut que votre héroïne soit une femme, qu'elle soit pas sexualisée, qu'elle se suffise à elle-même. Et ça, c'est du bullshit complet. Si votre personnage doit être sexualisé, sexualisez-le. Je pense à Bayonetta, qui est génialissime, qui est un super bon perso. Et justement, le créateur a dit, bah, fuck it, vous voulez pas que je fasse des persos sexualisés, bah, je vais vous en faire un hyper sexualisé, où il a bourriné tous les clichés à tel point que ça en devient drôlement ridicule, et c'est génial, et c'est juste génial. Donc, faites ce que vous voulez en termes de sujet, quoi. Il y a pas de règles et c'est honteux. C'est comme si on commençait à dire, bon, bah, dans les bouquins, maintenant, il faut, imaginer, il faut 50, dans les bouquins écrits en France, il faut que 50% des bouquins aient comme héros principal une femme. Ce serait hyper ridicule. Je suis pas misogyne, hein. Ça, on me le fout souvent dans le crâne, enfin dans la tête, pardon. Au contraire, justement, je suis pour l'égalité stricte. Et l'égalité, c'est de faire ce qu'on veut finalement. C'est-à-dire que si on nous impose des quotas, c'est tout sauf l'égalité. Donc, faites ce que vous voulez, faites vraiment ce que vous voulez. Si un jour vous avez décidé de venir aux femmes à petits seins, et ben vous viendrez aux femmes à petits seins. Et puis si un jour vous voulez faire des hommes, et ben vous ferez des hommes. Et puis si vous faites des aliens, vous ferez des aliens. Et si vous voulez faire des Pokémon, vous ferez des Pokémon. Voilà, c'est tout.
il n'y a pas, voilà, faites très attention à ça. C'est de plus en plus dans l'air du temps. Moi, ça me fait très très peur, vraiment, hein. Moi, j'avoue que c'est ce qui me fait un peu flipper à l'heure actuelle en France, cette volonté de tout aseptiser finalement. Euh, et voilà. Et moi, effectivement, bah, euh, il y a des sujets qui me parlent et d'autres pas, et tant pis pour les autres. Et je fais ce que je veux, quoi, en termes de sujet, et il faut, parce que c'est ça qui fait qu'on fait les choses bien, de toute façon. Parce que si on fait un sujet qui nous plaît pas, de toute façon, ça donnera de la merde. C'est sûr. Donc, alors j'essaye d'aplanir un trou là, hein, qui est sous la chaussure, mais bon, ça se fera tout seul. J'ai rajouté un petit point de pâte. Ça l'a en partie bouché, mais c'est pas tip top, tip top. Voilà, j'ai essayé d'aplanir aussi le liseré qui était trop prononcé, mais bon, c'est pas. C'est le début, c'est le début. Ça suffira pour le moment. Voilà. Elle est quand même assez dégueulasse encore la jambe, hein, mais voilà, c'est pas mal, ça avance. Là, je vais reboucher deux trois trous à ce niveau-là, et puis on va faire une autre partie. Là, il va y avoir surtout beaucoup de bouchage de trous, hein. Euh, sans, sans truc dégueulasse aucun. Voilà. Hop. Mais ouais, faites vraiment le sujet que vous avez envie. Ça, j'insisterai jamais assez, mais sinon c'est la mort, c'est vraiment la mort. C'est-à-dire que et vous voyez par exemple dans le jeu vidéo, euh, alors déjà récemment il y a un projet, je sais pas si vous connaissez en France que moi j'espère qu'il va sortir, qui va être vraiment classe, qui s'appelle The Miraculous Lady Girl, Lady Girl, The Miraculous euh, Ladybug, donc qui est une espèce de magical girl à la française, ce qui a l'air classe, hein, pas un vieux truc dégueulasse copier-coller, qui va être fait en partenariat avec Toei Animation, qui est orienté pour les filles, mais moins violemment que ce que pourrait être par exemple, je sais pas, Monster High pour ceux qui connaissent. Et bah ça c'est génial, ça c'est génial. Alors bien sûr que c'est la destination, c'est pour les jeunes filles, mais ça a l'air vachement bien foutu et ça s'y prête bien, quoi. Ça s'y prête bien. Et bah ça c'est bien, mais c'est pas bien parce que l'héroïne est une fille. En fait, on s'en branle, c'est pas ça. C'est bien parce que le projet a l'air bien foutu, parce qu'il a l'air réfléchi, parce qu'il a l'air posé, et c'est pour ça qu'il est bien, et pas parce que c'est une femme. Ça s'y prête bien. Je vous montrerai euh, Miraculous Ladybug. Il y a eu un trailer en. Hop, voilà. Ok. Merde, je me suis trompé. Hop, on le voit derrière. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a eu un trailer en 3D, mais finalement, ça sera du 2D. Et ça a l'air super, ça a l'air super drôle, ça a l'air super mignon, ça a l'air bien fichu, quoi. Voilà, rien que la catchphrase Shopping, Friends, Love Story, oh, and Saving Paris, tant qu'à foutre. Voilà, voilà, et ça, c'est génial. Et là, on sent, même si bien sûr que ça a été, ça sortira sur TF1, hein, puisque TF1 a foutu du pognon dedans, donc ça sera exclusivement sur TF1. Euh, C'était censé sortir cette année, mais a priori il y a eu du retard, donc ça sera certainement pour l'année prochaine. Ça c'est super. Ça c'est super parce que même si c'est un projet qui a été financé où ils suivent un cahier des charges nécessairement, on sent qu'il y a une certaine, je dirais pas liberté, mais ils, s- ouais, ils se lâchent pas tout à fait, mais voilà,
Je sais pas, ça se sent, c'est tout. Ça se sent que ils se permettent des trucs quand même et c'est cool. Et vous voyez, typiquement, c'est pour ça que j'adorais en France toujours, j'adorais Wakfu, la série, parce que même s'il y avait France 2, France 3, enfin France Télévisions derrière qui étaient aux manettes, parce que c'est eux qui donnaient le pognon, parce qu'Ankama, même si c'est une société qui a de l'argent, elle en a quand même pas suffisamment pour produire un dessin animé comme ça. En France, c'est très dur, mais et pourtant on est un des rares pays où on peut encore se permettre d'en faire. Et ça, ça, c'est pas, c'est quand même sacrément un luxe, je peux vous l'assurer. Bah, néanmoins, c'est France Télévisions qui dictait les choses et malgré ça, ils ont réussi à faire en sorte que l'œuvre, même si elle a été hyper censurée pour plein de raisons, parce que bon, l'univers Wakfu, bah, sexuellement parlant, c'est beaucoup plus explicite, hein. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous verrez les références, c'est assez violent. C'est beaucoup plus sanglant aussi. Et bon, le problème, c'est que France Télévisions voulait une œuvre beaucoup plus enfant, donc ils ont dû censurer certaines choses. Et bah, malgré ça, l'œuvre est géniale parce qu'ils ont pu se lâcher, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont quand même à peu près voulu, et c'est pour ça qu'elle est géniale. C'est triste parce que du coup, France Télévisions a pas voulu payer pour une troisième saison, alors que ça mériterait largement, ou un autre anime d'ailleurs, de l'univers de Fuswaku, mais c'est triste. Alors on verra pour Ladybug, je pense que ça sera chouette. Bon, c'est clairement pour les petites filles, mais pas si petites que ça déjà, et puis quand un animé est bon, hein, peu importe le public, ça se ressent. Ça se ressent. Donc voilà, on est allé super loin, mais euh, faites les sujets que vous voulez faire, quoi. C'est important. Bon, alors, après cette digression, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, je vois le bord hop, de la robe moulante est trop prononcé. Voilà, j'en ai retiré une petite partie. Par terre, c'est pas grave, je m'en fous, c'est moi qui balaye la maison. Voilà. Euh, oui, il y a quelques petites imperfections que je retravaillerai peut-être plus tard. Non, là, il y a un petit trou, je vais essayer de le boucher. Aujourd'hui, c'est vraiment séance petites imperfections, hein, je vous le dis. Là, c'est pas évident du tout. Parce que c'est un bord très fin. On en revient au problème de tout à l'heure avec la, la- la- le petit oreille de Mickey là qu'il y a sur le, je sais pas comment dire ça autrement, sur la botte de la demoiselle, c'est tellement fin que rajouter du produit, ça en devient quasi infaisable. Là, c'est pareil. C'est faisable, c'est l'horreur, c'est pas sûr que ça tienne. Voilà. Hop, hop, hop. C'est pas évident en plus parce que je dois me mettre devant la caméra. Je suis pas sûr si je suis toujours bien cadré parce que je peux pas forcément là je suis en train de j'ai le nez sous ma figurine. Ouais, c'est juste la vache. Je suis presque hors champ. Puis forcément, je la positionne la figurine pour que je puisse moi avant tout voir ce que je fais, même si c'est pas trop mal, je crois. Si c'est pas trop mal, enfin, je crois que c'est quand même pas trop mal cadré ce que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'avais à faire au niveau, en tout cas pour aujourd'hui, au niveau du corps, parce que c'est beaucoup de ponçage après, en fait. euh,
Donc je vais le mettre de côté. Hop. Pouf, excusez-moi. Hop. Quelle heure est-il? Le temps passe très très vite, hein. Hélas, on fait pas grand-chose. Oula. Et ça sèche. Et du coup, le bouche que j'ai en cours sèche. Là, pareil, il faudra donc rajouter de la pâte autour pour que ça se joigne bien avec la deuxième jambe. Mais comme la deuxième jambe est en train de sécher, euh, bah fuck la police. Hop. Ah, pareil, hein, le stream il est 18+, hein. Tous mes streams sont 18+, même si je joue à Super Princess Peach et que je lis en même temps du Baudelaire, moi je le mets à 18+, parce que je veux pas avoir d'emmerde, je dis ce que je veux sur mon stream et puis c'est tout. Les gamins, qu'ils aillent voir ailleurs. Moi, je fais ce que je veux. Donc ça, on va le mettre à part parce qu'on n'y touchera pas. Ça, c'est les plateaux, donc pour l'instant, vous comprendrez après. Je vous montrerai une photo de la figurine reconstituée. Ouais, reconstruite entre guillemets, morceau par morceau. Vous comprendrez. Euh, Les cheveux, donc le truc le plus récent que j'ai fait dessus. Là, il y a un petit peu de boulot, donc je suis en train de finaliser finalement. Finaliser finalement, ça veut rien dire. Les mèches, en fait. euh, Enfin, oui, les effets de mèches, assez grossières, hein, mais bon, c'est du personnage stylé animé, hein, donc le but, c'est pas forcément que ce soit hyper hyper fin non plus dans les détails. C'est plutôt que les détails soient percutants. Voilà. Hop. On peut faire, hein, des trucs fins. Ah oui, en plus, oui, je l'ai pas dit, mais la pâte époxy bicomposante permet de faire des choses extrêmement fines. Et d'ailleurs, en fait, souvent, elle n'est pas utilisée telle quelle parce qu'elle coûte cher comparée à des pâtes plus classiques. Et du coup, elle sert uniquement, généralement, à faire juste les détails. Genre, je sais pas, moi, par exemple, les anneaux d'une cotte de maille, vous voyez, typiquement. Moi, je m'en sers pour un peu tout parce que bah c'est plus, enfin, je me plaît bien et du coup, je me permets, voilà. C'est pas forcément intelligent, c'est pas forcément bien, c'est blabla, voilà. Pareil, faites comme vous le sentez, ne cherchez pas trop. Après, c'est sûr que peut-être qu'avec d'autres pattes, j'irai peut-être plus vite pour faire les grandes lignes, les gros morceaux, et puis après, bon, les meilleurs, hein, font ça avec des panachés de pâtes, hein. C'est-à-dire que on voit, il y a plusieurs couleurs de pâtes tout simplement parce qu'il y a plusieurs types de pâtes sur la figurine, quoi, hein, en fonction du détail, en fonction du morceau, voilà. J'essaye de boucher un trou là, mais c'est compliqué. C'est un endroit compliqué et ça voudra pas, je le sens. Ça voudra pas, il faudra que je réfléchisse à une autre technique. Bon, là j'ai allongé légèrement la mèche, donc on va la laisser reposer. J'en suis vraiment à un niveau où je suis obligé d'y aller petit à petit, comme ça, par détail, parce que sinon, je risque de tout faire merder, quoi. Alors, le petit personnage là, qui est en fait enfin, un élastique de couette, quoi, enfin, comme s'il y avait des rubans, enfin, oui, c'est ça, un nœud, quoi. Là, vous voyez, la jonction va pas du tout, il y a un gros gros jour. Attendez, j'essaye de vous le montrer, mais ouais. Enfin, il y a un ouais, je crois qu'on le voit légèrement. Vous voyez là, on voit la tige, on la voit encore. Voilà, le jour, on le voit là, juste au-dessus du doigt que je suis en train de bouger. Voilà. Donc le jour, faut que je le bouge. Faut que je bouge. C'est parce que j'ai adapté certaines choses au niveau des couettes et que du coup, bah maintenant, c'est plus calibré
Il manque de la pâte au niveau du petit personnage. Donc c'est pas grave, voilà, on en fout, on badigeonne allègrement, on étale bien le plus possible parce que le but c'est vraiment que boucher le trou. Voilà. Hop, on humidifie bien là parce que sinon ça va accrocher la pâte et elle va se retirer, elle va se coller dans les cheveux, ça va être l'enfer. On appuie, on écrase, là ça fait une espèce de petit, on voit là, on voit avec l'ombre quand même, une espèce de petit boudin dégueulasse qu'on aplatit comme ça. Ça change forcément la forme, hein, donc du coup il y aura après à poncer nécessairement, mais voilà, le but c'est que déjà tout s'emboîte bien, qu'il n'y ait pas de jour, que voilà. Et après, voilà. Et donc là c'est pas mal, il reste le jour du milieu, mais c'est moins grave, on le voit pas évidemment. Là on le voit très très légèrement. J'essaie de vous le montrer, mais c'est pas violent. Attendez, ah, peut-être que si je le déplace comme ça, vous le verrez avec le rouge. Ouais, c'est pas violent, mais il reste un jour, un gros jour pourtant. Ouais, non, j'y arriverai pas à vous le montrer. Mais il reste un gros jour au milieu, mais du coup déjà sur les côtés c'est bon, donc du coup le jour du milieu c'est pas ce qu'il y aura de plus difficile à corriger. Donc du coup, hop, j'ai mis le doigt dessus classique, donc j'ai laissé mes belles empreintes. Voilà, donc je dois aplatir tout de ce côté-là. Mais c'est bon. Hop, à sécher. Au niveau des cheveux, j'ai énormément travaillé les jointures, là, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est nickel. La jointure est vraiment nickel à 2-3 endroits près. Mais c'est vraiment, là, je commence à être super content. Donc normalement, j'ai plus rien à toucher à ce niveau-là. Sur les cheveux, d'une manière générale, il y a encore des petits trucs à corriger, mais c'est surtout à l'intérieur. Euh, L'intérieur, pour l'instant, j'ai vraiment pas la force de les modifier. Euh, Là, au niveau des mèches, il me reste vraiment plus grand chose à faire sur celle-ci. Donc, il me reste juste une mèche là, ici, et puis l'autre là, et les autres, elles sont vraiment nickel chrome. Après, ce sera du rebouchage de trous. Donc là, rebelote, hop. En fait, ça, c'est même plus presque des morceaux de mèche à rajouter. C'est même plus des mèches entières. C'est vraiment des trous à certains endroits dans la mèche qui se sont écrasés pour raison X ou Y. Que j'ai pas pu former parce que l'angle était trop bizarroïde pour faire tout d'un coup. Euh, voilà, donc là c'est vraiment. Sur celle-ci, je commence vraiment à être au détail, hein, honnêtement. Je vérifie le son que j'ai pas pu former parce que l'angle était trop. Ouais, c'est pas mal. Là, j'ai pété un des bouts du cure-dent pour faire une espèce de mini spatule. Ça existe, hein, je compte en acheter d'ailleurs un jour. Des mini spatules. Ce sera quand même mieux. Le cure-dent a quand même ses limites. Hop, je vais couper un bout. Voilà. Là, dans le creux, c'est la mort. C'est bien pour ça qu'il manque un bout. Parce que comme je suis obligé de l'aplatir pour le mettre, forcément, bah, en aplatissant, ça refait un trou et ainsi de suite.
C'est pas trop mal encore. Voilà, quand je suis concentré, c'est vrai que je dis rien. Je suis vraiment désolé, mais hmm. Peut mieux faire, mais bon, pas mal, c'est pas mal quand même. Voilà, il y a encore le trou quand même. Mais bon, hop, voilà, on va la mettre là. Les bras, les mains, je vais pas trop y toucher parce que c'est très compliqué. J'ai pas trop la tête à ça. Le visage, comme vous pouvez le voir, hop, hop, pouch, ça s'emboîte. Tadam. Euh, Déjà pas trop mal, hein. Il y a l'intérieur à travailler, mais pour que les mèches, vous voyez, surtout ici, pour que l'intérieur des mèches, on voit que dalle, putain. Pour que l'intérieur des mèches fasse pas crade, mais bon, ça, pareil, je ferai plus tard. Les oreilles, c'est pareil, il va falloir que je forme de vraies oreilles, donc ça, il faut que je regarde sur internet comment il fait une oreille, anatomiquement parlant, parce que sinon ça va pas me parler. Voilà. Hop, donc pour Onibaotan, on va dire que c'est bon pour cette session de 3 heures, donc je recommencerai peut-être en 3 heures. Je ferai pas un live, ça c'est sûr. Hop, voilà, je mets ça de côté, oula. Mais en tout cas, dans 3 heures, je pourrai reprendre tranquillement. Euh, Petit projet à part, donc récupération d'un projet que je voulais faire sur comme on peut voir, une sorcière, mais j'ai décidé d'en faire une autre. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc ça c'est D'accord, ça c'est autre chose. Hop. Donc on va l'adapter. Alors avant, je vais vous montrer à quoi ressemble Onibaotan, enfin la mienne. Hop. Sur mon compte DeviantArt, pour ceux que ça intéresse, donc c'est Rodin Pandarix tout attaché .deviantart.com. Euh, voilà, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et donc, Onibaotan, à quoi elle ressemble? Ah, j'ai pas encore l'habitude. Voilà. Ah ça, toute montée, voilà à quoi elle ressemble. En ce moment. Enfin, oui, on va dire ça comme ça. Alors comme on peut le voir, hein, en particulier, évidemment, j'ai décoché un truc qu'il fallait pas. Voilà. Comme on peut le voir, hop, j'arrive pas. Hop, hop, voilà. Oui, comme on peut le voir ici, vous voyez, c'est ça que j'ai essayé de reboucher tout à l'heure. On voit là, c'est très très visible. Ou encore là, euh, il y a des gaps monstrueux à certains endroits quand j'enclenche les parties. Donc ça, il faut que ça disparaisse. J'en suis plutôt à cette étape-là. Ici, on peut voir qu'il y a encore. Alors, c'est fait exprès. Il y a un effet de vênement qui est trop serré, mais c'est encore dégueulasse. Il va falloir que je ponce, que je bouche les trous éventuellement. Enfin voilà, j'en suis à ce niveau-là. Et là, bien sûr, le visage, il y a encore beaucoup de boulot. D'ailleurs, ça a un peu changé, vous avez dû faire attention. Euh, Bref, voilà, il y a encore quand même du boulot. Hop, 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 euh, hop,
Hop, j'éteins, je ferme des trucs, des machins, des bidules. Voilà. Et donc, on va finir par un autre personnage qui est Minerva Popote. Oui, oui, c'est son nom. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Vous allez être plutôt content de la voir. Propriété. Voilà, ok. Hop, hop, voilà. Ça, c'est Minerva Popote. Hop là. Voilà. Hop. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, donc c'est la sorcière qui est là, qui est très inspirée, mais son auteur ne s'en cache pas, de la sorcière de Dragon's Crown, excellent jeu sur PS3, je vous le recommande. Donc c'est Monsieur Raffet, Daniel Raffet, on voit sa signature ici, qui a fait entre autres la BD qui s'appelle, que j'adore, qui s'appelle Les Délices d'Aphrodite, je vous laisserai chercher, et qui, avec le collectif Vanadis, va sortir un double bouquin érotico-pornographique de dessin. Il y a un bouquin qui est plus érotique et l'autre plus pornographique. Donc collectif Vanadis, je vous laisse chercher. Je crois qu'ils sont encore ils font un Ulule, si je dis pas de bêtises. Je me suis inscrit dessus, mais je me souviens plus si c'est bien par Ulule qui passe. Je crois que oui. Et enfin Ulule, pardon. Et je crois qu'il va bientôt se terminer là, dans quelques jours, où il vient de se terminer. Enfin bon, ils ont largement de quoi le faire, hein. Le truc est acté. Euh, et c'est super cool. C'est super cool, je vous le conseille. Donc c'est elle que j'ai décidé de faire pour recycler un vieux projet. Ça s'y prêtait bien, surtout à cause du chapeau, parce que comme vous pouvez le voir, j'avais pas mal commencé le chapeau. La seule différence donc c'est qu'il faut qu'on coupe la fin parce qu'il descend pas autant et il faut reboucher le trou là parce qu'avant il y avait un truc qui s'accrochait là, c'était un nœud. Alors, casser ça, c'est jamais compliqué. Hop, voilà. Pile poil la bonne, voilà, je l'ai plus sous les yeux, vous l'avez peut-être pas vu, mais il va pas au-delà de ça, hein, le chapeau de Minerva. Donc voilà, ça c'est fait. Hop. Euh, voilà, il voulait plus. Oui, voilà. Il est même encore plus court que ça, mais je trouve que c'est un peu stylé quand même qu'il retombe un minimum. Donc je penserai en fait, hein, avec ma Dremel, je ferai le bout beaucoup plus pointu, et puis voilà, ce sera nickel. Ce sera fait. Là, je vais boucher le trou qui est là. Qui était la fixation d'un nœud en fait, hein, parce que à l'origine le personnage donc que je voulais faire c'est un personnage d'un dessinateur de doujinshi français, donc c'est assez rare pour le souligner, très talentueux qui s'appelle Vignou, ça c'est pareil, leur collectif je ne me souviens plus comment il s'appelle, c'est Tsundereko. Pareil, cherchez sur internet Tsundereko, c'est génial ce qu'ils font. Ils étaient bien sûr à la Japan Expo, même si je n'y vais plus pour diverses raisons. Ils y étaient à Japan, ils ont certainement encore fait un carton. C'est pour moi les plus doués des amateurs de la Japan Expo en termes de dessin, parce ils font vraiment du vrai boulot de doujinshi, pas juste gribouiller euh, du Naruto par-ci par-là ou du One Piece ou enfin vous allez me dire ah, Romain t'abuses il y a pas que ça machin. Oui n'empêche qu'il y en a quand même beaucoup. Et là ils proposent vraiment des choses beaucoup plus hélas obscures en France mais qui pour moi est beaucoup mieux. Des séries qui vraiment ont du succès, pas toujours pour les bonnes raisons, mais je dirais qu'ils correspondent plus à l'esprit de Shinji. Euh, et eux, voilà, ils sont en plein dedans, ils font un boulot fabuleux. Ils ont encore été repérés d'ailleurs par un des grands dessinateurs japonais qui était invité cette année. Alors, c'était pas par Sadamoto, ça aurait été cool, hein, mais, mais c'était pas Sadamoto, qui pour moi est un des meilleurs au monde, hein. C'est un de mes préférés, japonais en tout cas. Je suis un gros fan d'Evangélion, hein, donc cherchez pas. Euh, mais
Mais c'était pas Sadamoto, c'était un autre. Mais enfin, ils se sont fait repérer parmi tous les autres. Donc ça ne m'étonne même pas. Ils sont très 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 forts. Allez voir leur site web. Pareil, Tsundereko. Et en particulier, Vignou m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur comment est formé un personnage et d'où pouvaient venir des erreurs que je faisais. Donc Minerva Popote, donc je vais en fait exploiter ce qui me reste et je vais tout simplement reboucher les parties visibles du, du squelette du squelette de comment? Du squelette de papier, papier, aluminium. Voilà. Oui, là, ça fait plus d'une heure ça fait 1 heure et demie que la pâte est formée. Je le sens qu'elle commence à être dure à travailler. Faut vraiment l'utiliser en dessous d'une heure, enfin pas plus d'1 heure et demie parce qu'après elle commence à durcir. C'est difficile à rattraper, ça fait pas de belles choses. Enfin, c'est plus dur. Vous voyez, j'ai beau mouiller là pour aplatir, c'est pas tip top. Je le sens, je galère. Bref, c'est pareil. Faut pas non plus tarder des masses. Faut mieux faire des petits paquets au fur et à mesure plutôt qu'un gros paquet. Même si c'est plus chiant à doser, même si c'est plus chiant parce qu'il faut s'arrêter plusieurs fois pour en refaire, mais c'est pas grave. Là, pareil, Minerva Popote, elle a de bons gros slushs bien naturels qui pendent. Donc, euh, la forme, vous voyez, ça part en V comme ça, à l'inverse, mais enfin, c'est plus écarté que ça encore, hein. Une poitrine féminine, c'est pas un 45 degrés les tétons, mais pas loin en fait. Alors ça, c'est pareil, j'ai plein de dessinateurs japonais dans mon Twitter qui expliquent vachement bien ce genre de choses. Et après, à ce niveau-là, là, ils sont très remontés parce qu'elle porte un corset, hein. Elle sera pas à poil, la mienne. Euh, Merde, c'est rien, c'est pas cassé. C'est un truc que je vous montrerai après. Euh, voilà, c'est pour ça, mais sinon, effectivement, ça tombe beaucoup plus. Là, l'effet de push-up est exagéré, c'est fait exprès, c'est à cause de son corset de type médiéval qui push à mort, comme ça pouvait se faire à l'époque, même si je pense que c'est très exagéré. C'est pas sûr qu'ils étaient aussi violents que ça, en tout cas au Moyen Âge. Peut-être qu'il y en a eu effectivement plus à la Renaissance, mais parmi la bourgeoisie ou dans des milieux un peu plus olé olé, mais dans des cas très très particuliers, genre pendant des fêtes très fast, mais c'était pas le corset de tous les jours, quoi, hein. Ou alors peut-être des prostituées encore, je suis pas aussi sûr parce que euh, aguicher le client c'est une chose, mais le porter toute une journée en est une autre. Alors bien sûr, on ne demandait pas l'avis des femmes à cette époque-là. Néanmoins, si elles tombaient dans les pommes, c'était pas mieux, et on en faisait guère grand-chose. Donc, je pense pas que c'était aussi exagéré, mais bon. Donc cette digression mise à part, voilà. Il y en a un qui est plus gros que l'autre, faudra que je ponce bien sûr, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ou ouais, j'améliorerai ça de toute façon, c'est loin d'être fini. Là j'ai déjà mis pas mal de pâtes, donc je vais pas en remettre, parce que sinon je vais écraser ce que j'ai fait sur les autres côtés, enfin bref. Je vais devoir refaire à chaque fois mon travail, ça va pas aller. Puis je vais devoir poncer, parce qu'il y en a trop à certains endroits, enfin bref. Je vous passe les détails pour le moment. Comme on peut le voir, donc encore, hop, système d'aimant pour lier la tête au reste du corps. Donc ça peut être pas mal dans le cas où on fait des figurines où on peut interchanger les têtes, ce genre de choses. Ça sera pas le cas de Minerva Popote, mais j'avais un projet que pour l'instant j'ai laissé en suspens parce que pas le temps, parce que plein de choses, de figurines de Benzaï et donc un homme pour changer. Et certainement que voilà que je ferai plusieurs têtes et
j'utiliserai ce système qui est bien pratique. Bon là je commence à en avoir marre, c'est assez fatigant, donc je vais prendre mon gros paquet là, et puis voilà, je vais écraser ce qui me reste en tout fin. Ça peut être très très fin, on peut faire des capes avec, du coup c'est plutôt pas mal. On écrase à mort et ça reste, voilà. On peut faire quand même une grosse surface, comme vous voyez, relativement fine. C'est un des avantages de cette pâte. Et alors là, il y a mes gros traces de doigts, mais après, peut bien sûr s'améliorer. Euh, donc, je vais le foutre là, voilà. En mode rien à foutre. Voilà. Ça fait un gros trou, est-ce que je le laisse? Est-ce que ça voudra dire quelque chose? Oui, on va dire que oui. Au pire, on le bouchera plus tard. Voilà, le but pour l'instant, c'est de tout recouvrir hein, avec une fine couche euh, d'éléments dont je ne me sers pas pendant mes sessions. Voilà. Et voyons, j'aurais pas fait semblant, ça faisait un moment que j'avais pas fait une grosse session comme ça. Voilà, tout est en train de sécher de l'autre côté. Hop, on rebouche ça. Ça, je vais le ranger sur le bureau aussi. Et puis on va s'arrêter là. En plus, je vois que Crawling Flesh va commencer un live. Donc je sens que je vais aller voir ce qu'il fait. Parce que c'est certainement 1000 fois plus intéressant que ce que je viens de vous montrer. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie. Pour ceux qui verront la vidéo plus tard, j'espère que ce sera pas trop soporifique. euh, et que ça vous intéressera. Parce que le but, voilà, c'était de présenter euh, ce que je fais en sculpture, mais parce qu'il y avait deux trois personnes qui m'avaient demandé, voilà. Donc je referai des lives sans doute, je sais pas quand, mais ça ira pas plus loin que ça certainement parce que j'aimerais d'abord finir des figurines avant d'en refaire et encore vous en avez une ou vu une où il n'y a pas grand chose de fait, donc c'est déjà pas mal, mais voilà. Je ferai ça vraiment en dilettante, encore plus que les jeux vidéo. Donc voilà. Sauf si ça plaît énormément, dans ce cas j'en ferai plus, mais je ne pense pas. C'est quand même très un milieu assez, je dirais pas fermé, mais encore que des fois on se demande, mais c'est un milieu quand même assez, euh, euh, comment on dit ça? C'est pas sélectif, c'est je ne me souviens pas du mot que je veux dire, c'est pas grave. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Salut!